Monsieur Omar Mbouk, prof de philo au lycée de sciences de Diourbel et modérateur et organisateur du panel d'aujourd'hui qui entre dans le cadre effectivement des activités de l'association Saloum Rapatak, l'éveil des consciences. Enfin, nous avons été ce soir aujourd'hui à l'Alliance pour parler effectivement des questions relatives à l'immigration, mais également relatives également au développement. Donc l'Alliance a été aujourd'hui effectivement le centre même de la pensée mondiale. Parce que les questions qui préoccupent l'humanité nous préoccupent aussi aujourd'hui. Ce ne sont pas seulement au niveau de la capitale ou bien au niveau effectivement des grandes organisations internationales où on pose les vrais problèmes de l'humanité. Aujourd'hui, à travers notre ami Guiman qui est l'initiateur de ce festival, nous avons effectivement abordé de la manière la plus efficace, mais aussi de la manière la plus innovante, mais aussi de la manière également la plus vivante, la question de l'immigration. Où effectivement des amis du Togo, des amis venant du Mali, des amis venant également de la Guinée, ont eu effectivement à développer leur point de vue par rapport à cette question. Et nous avons retenu effectivement quelques solutions. Et la première solution qu'on a retenue, c'est quoi? C'est effectivement, il faut qu'on aille vers le respect de la dignité humaine. Parce que la question de l'immigration clandestine également pose la question de la dignité humaine. Ça pose aussi effectivement la question aussi de l'estime de soi. Je pense qu'il faut aussi qu'on s'estime soi-même pour qu'on ne sombre pas effectivement dans des entreprises périlleuses. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons aller vers une solution durable, une solution efficace, en essayant tout simplement de repenser nos mentalités, en essayant aussi effectivement de décoloniser même les esprits, en pensant aussi qu'effectivement on ne doit pas tout le temps penser que l'Europe c'est l'Eldorado. L'Eldorado est une construction. L'Eldorado, effectivement, c'est une idée et je pense qu'en tant qu'Africains, en tant que jeunesse, en tant qu'effectivement acteurs culturels, nous pouvons effectivement faire advenir cette Afrique-là, effectivement, qui sera effectivement cette Afrique qui va construire notre bonheur, qui va construire également notre destin. Depuis le début, il n'y a pas un jour ou bien il n'y a pas effectivement une minute qui passe qu'on n'organise pas effectivement des activités. Maintenant, ces activités, on les organise par rapport effectivement à différents angles. On communique par la danse. On communique effectivement par des panels. On communique également aussi par des clips, par des films, etc. Donc en fait, il y a toute une sorte de diversité de communication qui a été effectivement entamée jusque-là par Guiman et son équipe. Et ces communications, effectivement, on permet effectivement au monde extérieur, on permet également aussi aux Sénégalais de comprendre qu'on peut éveiller, qu'on peut conscientiser, qu'on peut sensibiliser par la danse, par la musique, par la philosophie, par la sociologie, par la culture, bref, effectivement, par les moyens humains. Ce festival n'est qu'un cadre pour effectivement explorer, pour faire voir ces talents-là que les jeunes effectivement kaolackois effectivement sont en train effectivement de mener au niveau de leur association, au niveau également aussi voilà de leur quartier respectif ou bien effectivement au niveau aussi effectivement de leur laboratoire respectif. Le message c'est effectivement de construire le Sénégal 2050 par la culture. On ne peut pas faire advenir un Sénégal nouveau, on ne peut pas faire advenir un monde nouveau sans passer par la culture. C'est pourquoi effectivement la culture est fondamentale, elle est même autant pour moi le moteur du développement, mais aussi effectivement la culture est même ce qui fera de l'homme un être pleinement humain. Je m'appelle Fatou Ndiaye Diagne, kaolackoise de souche. J'ai été invitée, comme pas mal de gens aussi ici présents, à ce festival qui rentre dans le développement, je dirais pas du Sénégal, mais de l'Afrique en entier. Et ce développement doit nécessairement passer par cette souveraineté. Et aujourd'hui, le phénomène de l'immigration clandestine vraiment ne rime pas avec les soubassements d'une souveraineté qu'un pays demande tout simplement pour aspirer à se développer. Beaucoup de problèmes parce que comme on le dit, on ne peut pas déceler des solutions sans pour autant toucher le fond de la plaie. Et le fond de la plaie, c'est ce qui constitue les différents problèmes qui régissent tout simplement l'avancée de ce phénomène. Et on a vu avec les différentes alternances qui ont eu au Sénégal, toujours on voit une flambée quand même de l'immigration clandestine. Et aujourd'hui, on voit que c'est convoité de plus en plus par des femmes, des enfants,
des nouveau-nés même, ou bien parfois même des femmes qui sont enceintes. Ceci nous interpelle directement en tant que femmes et comme on le dit, nous avons toujours notre touche à jouer dans cette société pour pouvoir quand même participer à l'avancée mais aussi au changement du côté positif des choses, surtout sur ce phénomène migratoire. Cette mondialisation, c'est une chose réelle et nous, en tant qu'Africains, en tant que Sénégalais, nous devrons tout simplement profiter vraiment de cette mondialisation pour pouvoir quand même sortir de ce gouffre de sous-développement qu'on est. Et aujourd'hui, quand on voit des gens de la sous-région, des pays voisins intervenir, parler avec nous et que la distance n'a pas été tout simplement un ennemi pesant, là cela nous interpelle quand même davantage.